Russie vient de lancer une offensive dans la région de Dnipropetrovsk. Faute d'hommes et d'armement, mais aussi de soutien américain parce que l'Europe est épuisée, l'Ukraine pourrait la perdre. Cette région abrite des industries stratégiques ainsi que des infrastructures métallurgiques essentielles, principalement détenues par des oligarques ukrainiens. Parmi eux figure Rina Akhmetov, l'homme le plus riche d'Ukraine et fervent soutien de Zelensky. Surnommé le faiseur des rois, Akhmetov est connu pour avoir joué un rôle déterminant dans la mise en place de quelques dirigeants ukrainiens. Il est important de noter que l'ensemble de ces entreprises se trouvent actuellement dans des zones contrôlées par la Russie. Cette région abrite Dnipro, une ville clé avec des bases militaires et des centres de commandement. Je pense que la Russie veut couper les lignes d'approvisionnement ukrainiennes vers l'Est et le Sud, notamment vers Zaporozhia et le Donbass. Cette région est riche en minerais essentiels pour la sidérurgie et les forts de guerre. Les gisements de Nikopol, parmi les plus grands au monde pour le manganèse, sont vitaux pour l'acier allié. Et ces gisements ultra importants pour l'Ukraine se retrouvent dans cette région. La région est aussi un carrefour pour les pipelines et les infrastructures énergétiques ukrainiennes reliant la Russie et l'Europe. Une occupation permettrait tout simplement à Moscou de manipuler ces flux augmentant son levier sur l'Union européenne. Mais là où ça pourrait devenir une honte pour Zelensky, c'est que Dnipro est aussi le berceau de l'élite politique ukrainienne post-soviétique, ce qui en fait un symbole de souveraineté ukrainienne. Une conquête russe viserait à briser ce lien identitaire. Medvedev déclare que quiconque refuse de reconnaître les réalités de la guerre lors des négociations se verra confronté à de nouvelles réalités sur le terrain. Autrement dit, si les exigences russes ne sont pas acceptées dans les négociations futures, alors la Russie pourrait intensifier ses opérations militaires, créer de nouvelles réalités sur le terrain, c'est-à-dire prendre davantage de territoires ou lancer de nouvelles offensives.